Mahalaliel. Mahalaliel. Si vous avez la vie en vous-même, applaudissez le Seigneur. Amen, amen, amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Mahalaliel. Louange à l'Éternel. Louange à l'Éternel. Nous avons ce privilège heureux de porter la parole du Seigneur et que notre verset de référence, vous le trouvez dans le premier livre de Samuel, 1 Samuel, le chapitre 1er, nous allons lire 11 versets. 1 Samuel, chapitre 1er, les versets 1 à 11. Je commence. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Tsef, Éphrasien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Éli, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Verset 4. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Ça arriva à lui prodiguer des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait plus. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas plus que 10 fils pour toi? » Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume de l'âme, elle pria à l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Parole de l'Éternel. Le titre de ce message de ce matin, c'est le triomphe par l'obéissance et la soumission à Dieu.
Je reprends. Le triomphe par la soumission et l'obéissance à Dieu. Je voudrais débuter la réflexion par une parole que l'apôtre Pierre avait déclarée dans sa première épître, c'est dans 1 Pierre 1er verset 21, quand il déclare « C'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Nous savons que la Bible, c'est un livre didactique, le didaské en grec. Et c'est également un livre poétique. C'est un livre prophétique. Et c'est également un livre historique. Cela veut dire, en tant que tel, elle retrace fidèlement les réalités des civilisations. Et c'est pourquoi nous avons noté cette histoire qui parle de la bigamie d'Elkana. À partir de cette lecture, nous devons nous rendre compte que Elkana vivait à une époque où Israël confrontait ce qu'on appelle une sorte d'anarchie. Et ce fait s'est passé aux environs du XIIe siècle avant Jésus-Christ, dans les années de 1120. Et cette période d'anarchie était à 3 niveaux. Niveau spirituel, niveau moral et niveau politique. À la lecture de ce que nous venons de dire, de voir, nous avons vu que cette période était marquée par la bigamie et la polygamie. Cela ne veut pas dire que la Bible atteste ces genres d'activités. Nullement Dieu n'approuve pas ça. Nous avons vu dans Genèse 4, le verset 19, que le mec, c'est le premier bigame, car il a eu 2 femmes. Nous verrons ça dans Genèse chapitre 4, le verset 19. Et ce qui est à retenir, c'est que les hommes, à travers les âges, ont toujours trouvé des raccourcis pour contourner les préceptes divins. L'homme avait toujours cette habitude. Et c'est pourquoi Jésus, lors de sa rencontre avec les pharisiens et les scribes, dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 15, et si vous voulez lire avec moi, Matthieu, chapitre 15, nous pouvons lire les versets. Nous prenons les versets 5 jusqu'au verset 9. Matthieu 15. Mais vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère.
Le verset 6, vous annulez, vous avez fait annuler donc ensemble. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Isaïe a bien prophétisé sur vous quand il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Et l'apôtre Paul aux Colossiens, dans le chapitre 2, va aborder plus largement là-dessus. Et les scribes et les pharisiens, ils enseignent des préceptes. Et c'est pourquoi Jésus leur avait dit, vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Et à l'époque d'Elkana, les coutumes permettaient à ce que l'homme qui a une femme stérile peut épouser une seconde femme. Et ceci ne fait pas partie du plan de Dieu. La polygamie, mes chers amis, crée des ennuis. La polygamie engendre des conflits. Que ce soit le cas de Sarah, qui avait encouragé Abraham à prendre Agar. Et cette union a donné naissance à Ismaël. Et nous avons la nation arabe. Jusqu'à cette heure, nous subissons les conséquences de cette union non voulue par Dieu. Que nous prenons Rachel, qui avait épousé Jacob. Rachel était la femme aimée de Jacob. Mais les traditions réclamaient à ce que ce soit la fille aînée qui doit se marier avant la cadette. Et si vous lisez l'histoire, vous voyez combien de mortifications, combien de bouleversements il y a eu au sein de ces deux sœurs. Elkana avait deux femmes. L'une s'appelait Anne. Et d'après ce que nous venons de lire, Anne n'avait pas d'enfant. Pénina elle-même en avait. Laissez-moi vous dire, la stérilité était un fardeau lourd sur le dos de la femme juive. Et dans la plupart des cas, comme celui d'Anne, et c'était Dieu qui l'avait voulu ainsi. C'est toujours Dieu qui rendait certaines femmes stériles. Nous avons vu ça dans 1 Samuel, dans la lecture de 1 Samuel, 1er verset 5. Là où il est dit, Elkana aimait Anne, que Dieu avait rendue stérile. Tenez votre Bible à votre portée, s'il vous plaît. Mais nous lisons aussi que chaque année, Elkana montait avec ses deux femmes, ainsi que les enfants que lui naquit Pénina. Et ils montèrent sur la colline de Silo pour adorer dans le tabernacle. Et ceci, c'était un ordre, c'était une ordonnance que Dieu avait donnée à Moïse, que nous trouvons dans le livre d'Exode, le chapitre 23, le verset 14. Dieu
avait demandé à Moïse, et quand le peuple aura fini de traverser les territoires, aussitôt qu'il serait stable, il devrait venir fêter. Exode 23, verset 14. L'Éternel réclamait 3 fêtes officielles de la part des enfants d'Israël. Et les fêtes étaient au nombre de 7. Et 3 fêtes officielles, nous les citons, c'était la Pâque, c'était la Pentecôte, et la 3e fête, c'était les tabernacles. Dans Exode 23, il est mentionné que chaque année, tout mâle, accompagné de sa famille et des offrandes, devrait s'y rendre. C'était une obligation. Or, tout homme pieux, parce que le sacerdoce était toujours attribué à l'homme. L'homme en tant que chef de famille. Et que la femme et l'enfant, la femme et les enfants doivent s'y accommoder. Anne était une femme pieuse, une femme religieuse. Et vous allez voir que malgré les mépris et les tirailleries de sa rivale Pénina, Anne ne ratait jamais cette occasion. Pourquoi? Par obéissance à Dieu. Une obéissance sans contrainte. Le mari ne s'imposait pas à Anne de l'accompagner, mais en regard à l'obéissance qu'elle avait pour Dieu, elle sait qu'il y va de son devoir d'accompagner son mari, en dépit des frustrations que lui infligeait sa rivale. Elle savait bien que la soumission est due à l'endroit de son époux. Et c'est ce que nous pouvons voir dans Colossiens 3, verset 18, quand l'apôtre demande à la femme d'obéir à son mari et à l'homme d'aimer sa femme. Vous savez que c'est une tâche très dure et très lourde, que l'homme aime sa femme et que la femme respecte et soit soumise à son mari. Ce n'est pas facile. Cette obéissance, cette soumission est considérée grande devant Dieu. Et si nous voulons faire un rétrospectif, les femmes de ce 21e siècle auraient laissé tomber ce moment de solennité. À quoi bon s'y rendre quelque part? À quoi bon s'y rendre dans un endroit où l'on n'est pas aisé, où l'on va être tiraillé, où l'on va être chahuté par une soi-disant rivale? D'ailleurs, nous pouvons comprendre que Pénina, c'est la 2e femme d'Elkana. Donc la primauté revenait à Anne. Et Elkana aimait Anne beaucoup. Les femmes de ce jour auraient posé le problème d'émancipation.
Elle aimerait décider parce qu'elle n'est pas mineure. Vous savez que ce sont les conventions du 19e siècle qui est venu avec ces genres de situations. C'est après la révolution de 1791 que les femmes ont venu avec leurs revendications parce que cette revendication visait à l'éducation, à la formation des femmes parce que les femmes étaient limitées. On avait limité la formation intellectuelle aux femmes. Donc, c'était à cette occasion qu'on est venu avec le problème de libéralisation, avec le problème du féministe, que nous n'allons pas parler là-dessus. Et je dois vous dire que depuis la nuit des temps, les hommes ont écrit des lois, soi-disant pour protéger l'être humain. Des conventions sont élaborées. Dans quel but? À la lumière de notre expérience, nous pouvons nous rendre compte que ce sont des conventions établies pour tordre la vérité. Nous prenons Éphésiens 5, 33. De Éphésiens 5, 33, il a dit quelque chose. Lisez pour moi, Éphésiens 5, 33. Que chacun de vous aime sa femme et que la femme, je vous attends pour trouver ce passage. Éphésiens chapitre 5, verset 33. Je ne suis ni du côté de l'homme ni du côté de la femme, mais je suis du côté de ce que dit la parole. Parce que Dieu a tout arrangé. Quand les hommes voudraient apporter leur arrangement, ils dérangent. Parce qu'ils ne sont pas dictés, ils ne sont pas sous le contrôle du Saint-Esprit. Donc, qu'avez-vous vu dans Éphésiens 5, 33? Et que la femme respecte son mari. Le mot est fort. L'homme animal est toujours en révolte contre Dieu. Il prend des décisions qui vont à l'encontre de ce que dit la Bible. Et il nous faut retourner en Genèse chapitre 2, verset 18, pour voir la condition dans laquelle Dieu avait créé l'homme. Dieu a créé la femme comme une aide pour l'homme. Dieu a créé la femme comme une aide. Cela veut dire elle est capable d'exercer les fonctions de la vie, tant civile, politique, religieuse, et j'en passe. Vous êtes d'accord? On n'est pas d'accord. Nous disons que nous prenons le livre de Juges. Juges, chapitre 4. Nous allons voir une femme. Cette femme se nommait Déborah. Je suppose que vous savez très bien qui était Déborah. Déborah, et là nous sommes à l'époque très reculée. Juge chapitre 4. Juge se trouve après Deutéronome, après Josué, etc. Josué juge. Juge chapitre 4. Nous lisons le verset 3. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. On est là? Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabé avait... Je veux entendre l'assemblée lire. Hein?
Depuis 20 ans. Depuis 20 ans, un certain Jabin, chef de Canaan, c'est ça, des Cananéens, opprimait avec violence les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, et ceci pendant 20 ans. 4. Dans ce temps-là, vous êtes là? Dans ce temps-là, Déborah, soulignez avec moi, Déborah est prophétesse. 1. Deuxièmement, femme de la Bible, c'est-à-dire c'était une femme mariée avec une responsabilité de foyer. Était juge en Israël, une femme politique. Et si vous lisez la suite, vous allez voir que c'est Déborah qui a remporté la première grande victoire sur l'armée cananéenne, une forte armée de 900 chars. Et Déborah, avec une armée de 10 000 hommes, et à la tête Sisera, a remporté la victoire sur Canaan. C'était la première défaite des Canaan. Vous savez que, c'est pourquoi je disais au préalable, la Bible est un livre qui enseigne. C'est pourquoi les théologiens parlent de didaché. Mais les hommes ont mis de côté les enseignements de la Bible pour faire leurs propres affaires. C'est la raison pour laquelle vous êtes un peu réticents quand je vous dis que Dieu a donné à la femme toutes les facultés pour exercer toutes les fonctions, que ce soit religieuses, que ce soit politique, que ce soit civil. Mais l'homme de leur égoïsme, eh bien, a pris le contre-pied et a tout chambardé. Nous avons vu ça. Le Seigneur a donné à la femme assez de force pour supporter mieux les situations difficiles de souffrance et d'adversité. Mahalaleel. Mahalaleel. La majorité des suicides, qui sont les victimes? Et ce sont les hommes. Dans la majeure partie des cas, ce sont des hommes qui se suicident. Quelle que soit la force, la corpulence, l'arrogance des hommes. Mais les hommes sont faibles. Devant les situations difficiles, moi j'ai tout dit ça à ma femme, les hommes meurent avant. Parce que les hommes ne peuvent pas supporter certains fracas. Les hommes ne peuvent pas supporter certaines douleurs, certaines incompréhensions. Donc, ou bien il réagit, et quand il se voit incapable de réagir, il commence par être chagrin. Et puis, puisque l'homme est trichotomique, à partir du moment que l'âme est attristée, eh bien, toutes les parties, je ne suis pas médecin, je ne peux pas trouver les termes clés, toutes les fibres physiologiques se détériorent. Et puis, c'est la mort. Et c'est pourquoi aussi, les femmes sont plus penchées à se consacrer à Dieu que les hommes. Et le diable sait bien cela. Il a inventé, vous savez que nous avons une formation occidentale. Les hommes ont usé de toutes leurs capacités pour mettre les femmes au rencard. Si on voulait estimer combien de femmes il y a dans cette assemblée, et si toutes ces femmes se mettaient à prier le Seigneur, si cette femme se remettait à Dieu, de grands miracles seraient opérés. Et c'est ce que vous allez voir avec une femme comme Anne. Et ce matin, je ne sais pas si c'est poussé par l'esprit, que 2 intervenants
ont parlé à propos d'Anne. Ils ne savaient pas que c'était mon sujet de réflexion de ce matin. Anne, dont le nom signifie grâce. Elle souffrait d'une malédiction venue de Dieu, la stérilité, suivant ce que nous voyons dans 1 Samuel 1, verset 5. Peut-être vous demanderez pourquoi une femme si pieuse serait victime d'une malédiction de Dieu. Mais Dieu est souverain. Dieu est souverain. Et c'est à cela qu'on va comprendre sa puissance et sa souveraineté à travers la délivrance. Nous disons bien que la plupart des femmes modernes trouvent une belle occasion de ne pas accompagner le mari vers Silo. Et un tel geste serait traduit comme insoumission et en même temps de désobéissance. Ce serait désobéir à la loi de Dieu trouvée d'Exode 23, 14. 3 fois par an, tu célébreras des fêtes en mot d'honneur. C'était pour rappeler le souvenir des merveilles accomplies par Dieu. Et ces fêtes sont importantes. Comme je disais vendredi, nous autres, dans notre langage français, quand nous disons fête, nous voyons bamboche, nous voyons dérèglement moral, nous voyons plaisir des sens, nous voyons grivoiserie, nous voyons ivresse. Mais quand la Bible parle de fête, il parle de convocation. Elle parle de rassemblement. Donc le peuple devait se rassembler en souvenir. C'est le moyen par lequel l'homme puisse se rappeler des merveilles de Dieu. Et c'est pourquoi au départ, je disais que les Israélites devraient fêter ces 3 fêtes. Pour la fête des tabernacles, l'Église, pour le moment, n'est pas habilitée à fêter cette fête. Cette fête a rapport avec l'enlèvement de l'Église. Mais le Seigneur voudrait à ce que ce peuple se souvienne qu'il a été pendant 40 ans dans le désert. Il n'avait pas d'abri. Parce que dans le livre d'Amos, dans Jérémie, d'Ésaïe, le peuple aura évolué et aura à construire de beaux châteaux, de grandes maisons, des édifices mirobolants extraordinaires. Or, le Seigneur réclamait la célébration de ces fêtes pour qu'ils se souviennent qu'à un certain temps, pendant 40 ans au moins, ils ont été dans un désert. Ils ont habité dans une tente. Je pense que la majeure partie de l'Assemblée, même si toute l'Assemblée n'a pas expérimenté avec les tentes, mais après 12 janvier, on a vu l'exemple des tentes. On a vu la vie des tentes. Donc, dès que c'est ici, on a tout oublié. La fête des tabernacles était pour rappeler aux Israélites les années passées dans des abris temporaires qui est le désert. Et la veuve d'Anne témoigne sa relation personnelle avec Dieu. Elle pleurait et ne mangeait point à cause des paroles désobligeantes, des paroles désamusantes. Son visage devint pâle. Mais ce qui attire notre attention au verset 7, au verset 8,
Elkana avait un mari soucieux. Entre parenthèses, vous savez, un homme peut être un bon mari et un mauvais père de famille. Le contraire, un homme pouvait être un bon père de famille et ne pas être un bon époux. Mais dans toute cette situation, Anne pleurait, ne mangeait pas, et pourtant on festoyait. Au verset 8, Elkana demande, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il si attristé? Est-ce que je ne vaux pas plus pour toi que 10 fils? C'est comme si Elkana est en train de flirter. C'est comme quelqu'un qui qui courtise sa femme. Mais vous voyez, Anne n'a rien répondu. C'est une très bonne qualité. Elle se taisait. Elle puisait sa force dans un moment de contemplation, dans le recueillement. Alors qu'on mangeait, buvait, elle-même, elle retrouve son espoir dans la prière. Et qu'est-ce qu'elle dit de cette prière? Et en passant, je dois dire aussi que les restrictions de l'époque ne recommandaient pas à la femme de prier à haute voix dans le temple. Donc, Elkana murmurait à l'Éternel. Anne murmurait ces paroles à Dieu. Si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. On appelle ça un vœu. C'est pas ça? Oui. Elle fait un vœu à l'Éternel. Si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera pas sur sa tête. C'est ce qu'on appelle un vœu de Naziréa. Cependant, nous pouvons dire que sa relation avec Dieu était stable. C'est ce que nous voulons toujours insister à nos amis, à nos frères et sœurs, à nos compatriotes, de resserrer leur relation avec Dieu. Et en ce sens, nous vous encourageons grandement. Elle demandait à un enfant, pas pour concurrencer sa rivale, Pénina. Vous savez que le mot Pénina signifie perle. Je m'imagine que Pénina était une très belle femme. Une très belle femme accompagnée de ses enfants. Elle a de quoi se pavaner face à Anne. Mais Anne est dans le recueillement. Vous savez, elle n'a pas même dit à son mari, allez trouver celle-ci. Les femmes haïtiennes auraient trouvé beaucoup, elle va dire. Mais elle a gardé le silence. Anne avait quelque chose au cœur. Il avait pitié de l'anarchie spirituelle qui sévissait dans le temple. Elle réclame un enfant. C'est une bénédiction, oui, pour celui ou celle qui prend à cœur le problème de l'Église.
C'est une grâce. Quand à l'intérieur de l'assemblée, vous voyez quelque chose qui ne va pas et que vous-même vous donnez la peine de prendre vos genoux, de passer des heures dans la prière pour que la situation qui dégénère soit révisée et soit organisée. Dieu prend plaisir à ça et Dieu bénit chaque personne qui se livre à ce genre d'activité. Il n'y a pas d'amen parce qu'on ne fait pas. Alors, ce n'est pas moi non, qui vous demande l'amen. Donc, c'est si vous êtes d'accord. Eh bien, vous savez, Anne va faire un grand geste. Le sacerdoce lévitique d'Élie était vilipendé par ces deux garçons. Ces deux garçons profanaient les cérémoniels. Et Anne, une fois qu'elle a enfanté Samuel, Samuel constitue les prémices de sa maternité. Une femme qui n'avait jamais enfanté. Et son premier fils, elle alla le consacrer à l'Éternel. Eh bien, si vous allez en 1 Samuel 2, verset 21, cherchez ça, je ne vais pas lire. Dans 1 Samuel 2, verset 21, nous sommes à la fin du message. Dans 1 Samuel 2, verset 21, qu'est-ce que nous voyons? Dieu a visité Anne et lui a donné, par l'effort, 3 fils et 2 filles. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est là le triomphe, oui. C'est le triomphe, oui. Dans l'obéissance et la soumission. Soumission aux lois de Dieu. Soumission aux ordonnances de Dieu. Et ceci constitue sa victoire. Elle savait que sa participation n'est pas seulement un acte de soumission, redevable envers son mari, mais la plus grande chose encore, c'est un acte d'obéissance dans un moment difficile. Les grandes bénédictions que Dieu va vous accorder, c'est à travers les moments difficiles et que vous-même vous résistez, vous persévérez. C'est ce qui constitue le sacrifice pour Dieu. Dieu n'est pas resté indifférent pour ce sacrifice d'Anne. Au lieu de fils, il a eu combien de fils? Combien de fils? 3 fils, 2 garçons, 3 fils, 2 filles, ce qui fait au total 6 fils. 6 petites. 5 plus 6. 5 plus Samuel fait 6. 6 enfants. 6 enfants. Il a donné les premiers. Il a donné les premiers de sa maternité. Dieu lui a béni avec une demi-douzaine. Et nous finissons avec ce que nous lisons dans le Psaume 113, verset 9. Que tout le monde connaît. Il donne. Regardez pour moi le Psaume 113, verset 9. Nous lisons ce psaume ensemble pour terminer. Psaume 113. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Et nous disons que l'Éternel soit loué, que l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit exalté et qu'il nous donne la force et le courage d'être obéissants, qu'il nous donne la force et le courage de nous soumettre à sa volonté, car il y a de grands privilèges, il y a de grandes grâces réservées, accordées à tous ceux-là qui marchent dans cette voie. Que le Seigneur
vous bénisse.